Bonjour à tous et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon moment, que vous allez profiter de ce soleil, même s'il y a de temps en temps des chemtrails quand même, parce que bon, moi chez moi il y en a, hein. Donc ils nous ont bien arrosé hier soir, hein. Voilà, donc en tout cas j'espère que vous allez bien profiter quand même de votre week-end. Donc il fait beau, il fait chaud, donc profitons-en, hein. C'est ce qu'on a besoin en fait, hein, d'un peu de répit et d'un peu de bonheur, un peu de se retrouver en famille, de manger dehors, enfin bref, donc un peu la vie sous le soleil. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler donc du bol tibétain. Donc on appelle ça les bols chantants. Donc bien évidemment, hein, celui-ci il date, hein, il a quand même pas mal d'années. Donc voilà, il faut quand même le savoir. Alors ce que je voulais vous dire par rapport au bol tibétain, donc c'est quand même, ils sont façonnés, donc la plupart des bols sont quand même façonnés à la main, et ils sont façonnés avec 7 matériaux. Les 7 matériaux qui sont reliés aux 7 planètes. Donc vous avez l'argent qui représente la Lune, le cuivre qui représente Vénus, l'étain qui représente Jupiter, le fer qui représente Mars, Mercure qui représente la planète Mercure, hein, donc elle porte son nom, l'or qui représente le Soleil et le plomb qui représente Saturne. Donc, il faut savoir que le bol tibétain émet des vibrations, des énergies, et les vibrations qu'émet le bol réduit l'anxiété, maintient une relaxation totale, donc face aux difficultés journalières. Donc ça, c'est vrai que quand vous rentrez du travail, peu importe la journée que vous avez eue, souvent, les soucis que aussi ont, hein, faut savoir que les soucis que ont vos collègues, qui vous racontent, etc., hein, donc de toute façon, et puis l'ambiance générale du travail font que quand vous rentrez chez vous, telle une petite poussière, ça se dépose chez vous. Et à un moment donné, au fur et à mesure, vous allez avoir une accumulation de cette poussière énergétique dont il faut de temps en temps se débarrasser. Et c'est vrai qu'à force, et même nous, hein, donc si on ne se protège pas réellement, on va absorber des fois parfois même pratiquement tous les jours sans qu'on sache, mais parfois vous allez le ressentir plus en ayant une boule, comme on dit, ah, j'ai une boule au plexus solaire, on a une boule au ventre, et on absorbe quand même toutes ces énergies négatives de toutes les personnes. Et ça, à un moment donné, ça vous perturbe également. Donc il faut savoir, pour le bol tibétain, la vibration qu'il va émettre en le mettant vraiment près de votre plexus solaire. Donc vous laissez les vibrations vous pénétrer, on peut dire le mot, vous pénétrez, vous prenez donc le bol, comme ceci, hein, donc vous pouvez très bien le porter avec son coussin, et vous pouvez le placer, bon là je le mets, mais là vous ne le voyez pas, vous le mettez près du plexus solaire, et vous émettez après un son. Donc voilà, vous mettez un son et vous pouvez le mettre près de vous. Et bien évidemment, vous fermez les yeux et vous attendez que le son s'arrête. Hein, voilà, donc ça c'est. Donc il faut savoir, voilà, donc que les vibrations qu'émet le bol, on ne le voit pas forcément, hein, donc on l'entend. Et vous pouvez effectivement aussi l'absorber en ouvrant, si vous mettez le bol tibétain tout près de votre bouche et en le faisant teinter comme je l'ai fait aussi, et en le faisant chanter, donc vous pouvez le faire teinter et chanter. En le faisant teinter, vous pouvez également absorber sa vibration. Hein, donc voilà, il faut le savoir. Donc bien évidemment, la vibration qu'émet le bol, vous le mettez avec son petit maillet. D'ailleurs, quand vous achetez un bol tibétain, achetez toujours le bol tibétain avec son support, hein. Donc il y en a de plusieurs sortes. Il y a des petits coussins, il y a des petits coussins en osier, c'est ce que j'ai vu, et son maillet. Bon, celui-là, j'admets que celui-ci est un peu grand par rapport à mon petit bol, hein. Donc il en existe de toutes sortes et de toutes dimensions. Donc c'est vrai que je l'admets, il est quand même un peu grand. Donc je fais attention parce que sinon c'est vrai, voilà, il faut faire attention. Mais il vaut mieux quand vous achetez un bol, donc toujours d'avoir le maillet correspondant. Maintenant, c'est très difficile de trouver des bols tibétains dans une boutique.
Si vous avez des boutiques près de chez vous, ben, tant mieux parce que ça se fait rare quand même. Et donc, ben, si vous arrivez à trouver ainsi que les bols, ben, donc, ben, achetez le bol. Si vous en avez envie d'en acheter un, c'est de pouvoir choisir votre bol en fonction donc, de son estampillage, de sa grandeur, etc. Bon, il y a de tous les prix, hein, ça varie entre 50 et ça peut aller jusque des milliers d'euros, ça dépend bien évidemment du bol. Mais achetez toujours les accessoires qui vont avec. Quand vous avez le bol, il faut toujours prendre son support et le petit maillet. Alors, comme je vous disais, donc il y a le bol vibratoire, donc auquel vous le faites juste donc une vibration que vous allez mettre donc près de vous, hein. Et vous pouvez aussi le faire chanter. Alors quand vous le faites chanter, c'est pareil, vous le faites chanter et vous pouvez également le placer auprès donc de votre plexus solaire. Vous fermez les yeux et vous vous laissez effectivement, donc effectivement prendre par cette vibration. Donc comme je vais vous montrer maintenant. Vous voyez, donc elle siffle, donc le bol il chante. Donc tout en sachant donc bien faire attention quand vous achetez un bol. Hein, il faut que sachez qu'il y a des fois, parfois les bols peuvent se casser, peuvent se fissurer. Donc même si c'est très rare, malgré l'épaisseur hein, qu'il y a, donc l'épaisseur de tous ces matériaux donc nobles qu'il y a dedans, mais ça peut effectivement se faire, donc il peut se fissurer. Donc bien faire attention, parfois ça peut arriver dans la fabrication, hein, donc, et puis si vous vous servez beaucoup de cet outil vibratoire et énergétique, ben, il peut aussi se fissurer, hein. Donc par rapport aussi aux personnes que vous recevez, surtout pour ceux qui font des soins par les vibrations. Donc ça c'est aussi... moi personnellement, je m'en sers pour moi, pour vraiment, donc, quand j'ai, donc, même pour nettoyer votre environnement. Alors, il suffit effectivement aussi donc de faire brûler de l'encens, faire brûler une bougie, et bien évidemment de mettre donc et de faire vibrer le bol de façon justement à ce que le son de son chant puisse nettoyer votre maison de toute négativité, parce que c'est aussi donc c'est aussi il est fait aussi pour ça. Voilà, je cherchais mes mots. Par contre, donc il purifie, donc comme je l'ai dit, vos pierres, mais il purifie également votre aura. Donc effectivement, hein, comme je vous l'ai expliqué, donc il purifie l'aura en le mettant donc près de votre plexus solaire. Quand vous êtes vraiment angoissé, quoi que ce soit, ben, en le mettant près de votre plexus solaire, ben, effectivement, ça va délasser, donc ça va vous donc déstresser, mais également ça va aussi vous purifier et réaligner vos chakras. Donc ça aussi, c'est quand même important de le savoir. Donc, par contre, vous pouvez vous en servir également pour la méditation, c'est-à-dire avant de faire une séance de méditation, donc en faisant teinter et chanter le bol et en fermant les yeux. Donc, ben, donc ça vous prépare à votre méditation. Hein, voilà. Donc je regarde donc, que je n'ai rien oublié, hein, parce que bon, bah, c'est vrai que donc je voulais vous dire un petit peu les choses, parce que c'est très complexe, hein, vous pouvez très bien faire vos recherches après sur internet s'il y a des choses qui vous intéressent, mais donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça. Donc c'est quand même un outil qui est complexe, hein, puisque bon, ben, c'est au niveau énergie, donc c'est quand même très... le fait d'avoir ça, c'est quand même très intéressant. Donc, parce que bon, bah, comme je vous l'ai dit, hein, les vibrations, on ne les voit pas, on ne les sent pas, mais ils sont là. Donc, il faut savoir également qu'un bol tibétain, enfin le bol en tout cas, peut se nettoyer et se recharger. Donc, un bol, quand on s'en sert souvent, il se décharge. Donc, on ne le croirait pas comme ça, mais il peut se décharger des énergies. Ben, pour ça, il suffit de le nettoyer avec un linge humide que vous allez nettoyer à l'intérieur-extérieur et vous le placez tout simplement vide à l'extérieur au soleil. Vous pouvez le laisser une bonne journée au soleil, donc de façon à puisqu'il puisse se recharger en énergie
pour qu'il puisse vous le retransmettre. Donc c'est exactement un réceptacle, exactement pareil qu'une pierre, autant qu'il peut donner de l'énergie aux pierres. D'ailleurs, regardez les pierres, hein, moi je sais que les miennes elles sont assez brillantes. Ben, vous pouvez également vous en servir il faut aussi lui redonner ce qu'il donne. Hein, c'est comme je vous l'avais déjà expliqué, donc ça fait partie de la magie de l'univers, c'est un peu un donné, donc c'est un prêté pour un rendu, donc il faut jamais casser le cercle. Hein, donc d'où le sigle quand on voit de l'éternité, ce 8 qui n'en finit pas, ben, c'est exactement ça. Hein, c'est quelque chose qui ne se finit pas, il ne faut pas le casser. Voilà. Alors je voulais vous montrer de petites choses, donc, parce que les vibrations, les énergies, c'est un peu comme le vent. On ne le voit pas forcément, mais le vent, donc on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais on va voir juste les feuilles bouger, on va le sentir, on va sentir ses effets près de vous, hein, mais on ne peut pas le toucher et on ne peut pas le voir. Mais on peut le sentir par tout ce qui est autour de vous. Ben là, les vibrations, c'est un peu la même chose. Donc vous sentez les vibrations quand on fait teinter, quand on le fait chanter, mais on ne le voit pas. Alors je vais vous montrer un petit peu, moi j'appelle ça mes pierres chantantes. Alors je vais vous faire un petit, vous verrez que les pierres crépitent quand on le met dedans, regardez. C'est assez hallucinant. Alors quand on veut donc nettoyer les pierres, hein, donc vous mettez, je vais en mettre 4 dedans. Donc celui-là, je vais mettre celle-là. Voilà. Je vais vous mettre, donc j'espère que vous voyez bien, oui. Donc là, je vais le mettre un petit peu plus ici. Et après, donc vous faites celui-là aussi. Allez. Et on va faire teinter donc le bol. On va faire teinter le bol et vous allez voir que la vibration qu'émet le bol va faire crépiter les pierres. Donc moi, j'appelle ça plutôt les faire chanter. Écoutez bien. Donc là, les pierres sont arrêtées de chanter et donc la vibration s'arrête tout doucement. Et quand la vibration est terminée, que vous n'entendez plus rien, vous pouvez retirer vos pierres. Donc là, les pierres sont rechargées. Donc bien évidemment, là je l'ai fait juste quelques instants, histoire de vous montrer, mais c'est à vous hein, après de le faire de façon à ce que les pierres, quand vous les avez, elles restent toujours brillantes. Hein, elles restent toujours brillantes. Et je vais vous montrer, je vais vous faire un exemple. Alors, donc là, c'est les pierres qui chantent, mais vous avez également l'eau qui crépite. Alors, je vais vous montrer ça, regardez. Donc là, je vais vous mettre de l'eau dedans. Donc c'est pour juste vous montrer en fait ce que ça peut faire hein, quand vous faites vibrer. Donc regardez bien l'eau comment donc là vous voyez donc l'eau elle est nickel. Donc je vais vous faire donc je vais donc justement faire crépiter donc l'eau parce que vous avez l'impression qu'à un moment donné elle fait comme donc ça fait comme les pierres. Hein. On a vraiment l'impression que l'eau bout. Tout simplement parce que les vibrations qu'il y a dans le bol donc, ben, se répertorient sur l'eau. Donc sachez que quand vous avez un bol beaucoup plus grand, parce que là il est petit, mais quand vous avez un bol plus grand, l'eau que vous avez, en fait, si vous le faites vibrer, vous lui donnez de l'énergie, vous pouvez également tremper votre main à l'intérieur. Vous pouvez donc effectivement donc tremper votre main dans de cette eau énergisée. Donc vous pouvez le faire et vous pouvez également le faire également quand le bol est vide et que vous faites vibrer votre bol. Vous pouvez, pendant que les vibrations se font, mettre vos mains dedans. Surtout pour les magnétiseurs, donc ça vous redonne de l'énergie et donc ça magnétise et ça vous redonne de l'énergie, en tout cas vibratoire dans vos mains. Hein, donc on sait très bien qu'on se sert de ses mains pour le magnétisme, ben, ça vous redonne donc, justement de l'énergie. Alors je vais vous montrer ça. J'espère que vous le voyez. Ça commence à crépiter.
Regardez, ça crépite sur le bord, donc j'espère que vous voyez bien. Je vais le faire plus fort. Alors, regardez ici, vous voyez que l'eau elle commence à frémir, hein, donc je vais essayer d'aller. Donc bon, après, je sais que c'est un petit bol, donc on va voir, hein. J'espère que j'ai pas mis trop d'eau, on verra. Si vous regardez bien, l'eau elle crépite. Vous le voyez, l'eau qui commence à, qui fait des bulles sur tout autour, hein. Maintenant, je sais pas si dans la vidéo vous le voyez bien. Ah, normalement, là, vous le voyez bien. En tout cas, moi, là, je le vois maintenant. J'essaie d'y aller doucement pour pas faire tomber mon bol. Donc voilà, donc vous voyez, donc c'était juste pour vous montrer donc en fait que l'eau, donc que vous pouvez donner de l'énergie à votre eau donc avec cette énergie vous pouvez très bien arroser vos plantes, voilà, hein, donc c'est vraiment c'est de l'énergie que vous donnez à cette eau et cette eau est donc vous pouvez la transmettre. Vous pouvez arroser vos plantes avec. Donc honnêtement, ça, vous pouvez arroser vos plantes. Voilà. Alors, la seule chose que je voulais vous dire également, donc ça c'était justement une petite aparté avec mon bol. Donc c'était aussi pour vous montrer que bon, prochainement, je pense, là vous avez mes pierres ici, donc je vais faire, sachez qu'il existe aussi des différentes, il y a la lithothérapie, la lithomancie et la cristallomancie. Donc, les pierres que vous voyez ici, ben, je suis en train de les préparer pour faire mon tarot, pour faire un tarot de cristal. J'avais besoin, je voulais créer quelque chose, j'ai essayé, donc je vais essayer de me créer un tarot de cristal. Donc je vais donc peaufiner ça et quand ça sera prêt, ben, je ferai un tirage avec ça. Donc on mélange un peu les cartes du tarot, mais avec les pierres. Donc c'est vraiment basé sur le tarot de Marseille, mais voilà sur un tarot, mais également en incorporant les pierres. Vous verrez ça, je vous montrerai ça et on va voir un petit peu si c'est bluffant ou pas. J'aime bien essayer, donc il faut essayer. Et les pierres avec moi, de toute façon, j'ai toujours eu une osmose avec les pierres, donc je vais vraiment travailler ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ben, écoutez, oui, alors oui, je voulais vous dire aussi, donc voilà, donc par rapport à lithothérapie, donc la lithothérapie, il faut savoir que la lithothérapie, ce sont des soins que les pierres nous apportent pour la santé. Donc bien évidemment, ça ne remplacera jamais un traitement médical, mais ça donnera de l'énergie, hein, donc ça sera toujours donc au niveau des énergies. Il y a donc la lithomancie qui est effectivement là, qui est liée donc à la cartomancie, en fait à la voyance par les pierres. Hein, donc comme je vous ai dit, c'est pour ça que je suis en train de créer mon tarot, mon tarot de cristal, de façon justement à ce qu'il se soit lié donc à cette lithomancie. Et il existe aussi la cristallomancie. Et le cristallomancie, eh bien, c'est fait avec la boule de cristal. Donc la boule de cristal qui suffit, ben, effectivement, donc on peut l'incorporer avec le bol tibétain. Il suffit donc de le faire vibrer donc près de la boule de cristal et après quand vous avez votre boule de cristal, qu'elle soit pure ou qu'il y ait justement des petites fissures dedans, sachez que ça c'est très bien également. Ça vous permettra également de rester concentré par là, donc il faut laisser votre esprit se concentrer sur la boule de cristal qui va être en fait pour vous un support et vous verrez qu'à l'inverse des cartes on a besoin de support, ben vous verrez des images se former tout seul. Alors ça c'est pour ceux qui ont envie d'essayer, il suffit vraiment de se concentrer sur une boule de cristal et de faire vos prédictions par ce que vous voyez. Donc au début prendre la boule et d'écrire ce que vous voyez.
Donc je suis en train donc aussi de tester ça. Donc j'ai des images qui viennent, alors on ne sait pas trop, donc on essaye pour l'instant, des fois ça reste un peu brouillon, mais donc vous posez une question, s'il y a une question auquel vous avez envie d'avoir une réponse, et que vous n'avez pas envie de prendre vos cartes, ben, prenez votre boule de cristal, essayez avec elle, et puis notez. Notez ce que vous voyez, ce que vous avez vu, ou etc. Ou même le dessiner, hein, si vous devez faire un croquis ou quelque chose. Et puis vous verrez après, donc soit c'était votre esprit, soit c'est réellement un message que vous avez reçu. Donc ça demande beaucoup de concentration, beaucoup donc d'énergie. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous aider ben, avec des pierres, hein, avec du cristal de roche. Et puis bien évidemment, vous pouvez vous aider aussi par le son vibratoire, hein, donc du bol tibétain. Voilà, bah, c'était ce que je voulais vous dire un petit peu aujourd'hui par rapport à ça. Donc, je reviendrai vers vous donc, ben, en faisant, quand mon jeu sera prêt, parce que là, il faut que je fasse donc, des petits ajustements, etc. Donc, je suis en train de... Parce que moi, je suis pas très... comment je pourrais dire? Donc, je dessine, mais bon, il faut que je puisse voir... ce qu'il faut que je fasse. Donc voilà, donc ça me viendra. Donc je suis en train de, j'ai déjà sélectionné mes pierres, ça c'est déjà une bonne chose. Et pour le reste, ben, on verra. Voilà, bah écoutez, c'était une petite aparté. J'espère que ça vous a plu. Et ben je vous souhaite un bon week-end, donc de bonnes balades et puis donc des bonnes balades au soleil. Et puis donc profitez bien de votre famille, de vos amis. Voilà, je vous embrasse très fort et à très bientôt sur ma chaîne. Ben, notamment demain. Donc, ben, par contre, demain, je vais changer l'heure, hein. Demain, je change l'heure. Ça sera donc certainement sur les coups de 19 h demain. 19 h sur ma chaîne pour faire donc un point également, donc un petit point avec vous. Et puis pourquoi pas répondre également à quelques questions que vous avez posées sur ma communauté. Merci en tout cas d'avoir... je remercie en tout cas toutes les personnes qui ont posé ces questions. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. Et puis donc, vos actions, vos interactions entre vous, donc les commentaires, donc ça c'est vraiment très très sympa. Et je remercie également tous ceux qui sont là depuis le début, qui me suivent depuis le début et qui sont fidèles. Donc voilà, donc merci à vous et merci en tout cas d'être là. Et puis donc ça démontre aussi notre solidarité, surtout qu'on en a besoin, surtout sur par période de ces moments-là. Voilà, donc je vous remercie tous et à très bientôt.